Bonjour. Maintenant, je voudrais vous parler de l'influence de la transition actuelle, ma pyramide là, que je vous parle là, depuis plusieurs vidéos, comment elle se traduit dans la relation parent-enfant. Puis, je peux vous en parler aussi parce que j'ai 3 enfants, maintenant ils sont plus vieux, ils sont dans la vingtaine, mais avant que j'ai fait un certain chemin, un grand bout de chemin, j'ai agi avec mes enfants d'une certaine façon que je ne pourrais plus faire aujourd'hui. Et je vais vous expliquer ce qui arrive encore dans mes pyramides, tout dépendant dans laquelle vibration vous êtes. Lorsque j'étais ici, quand je vivais une sensation que je ne voulais pas vivre, en lien avec mes enfants, j'avais tendance à vouloir les changer. Les changer pour ne pas vivre cette sensation-là. Et j'ai réalisé avec le temps que mes enfants, de la façon qu'ils agissent, les enfants sont beaucoup plus spontanés. Hein? On dit qu'ils nous font travailler, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font peur. Ils touchent des peurs que nous avons. Des programmations, toujours la même chose. Ils font monter en nous, ils réveillent en nous des programmations. Puis en arrière de la programmation, c'est toujours une peur d'être séparé. Puis ça, je l'ai tout expliqué là, dans les programmations, dans les autres vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon enfant pour ne pas vivre la sensation. Et puis, à un moment donné, on tombe dans une roue parce que je veux changer l'enfant, puis l'enfant, il ne veut pas changer. L'enfant, il veut continuer. Alors, il continue, puis plus il continue, plus il revient me faire monter cette sensation-là. Puis je vous donne un exemple bien banal. Vous avez un enfant à qui vous dites de refaire sa chambre, de nettoyer sa chambre, puis il ne veut pas le faire. Puis là, il y a des discussions sans fin sur, ben fais ta chambre, ben non, je ne veux pas, ça ne me tente pas. Ou il dit oui, mais il ne le fait pas. Puis ça ne finit plus. Ce que je vous invite à faire, puis ce que je répète dans toutes les vidéos, en fait, c'est de revenir à vous-même. OK? À chaque fois que votre enfant fait monter en vous une émotion, donc une sensation, prenez le temps de comprendre d'où elle vient. C'est quoi la partie que vous ne réussissez pas à aimer de vous-même, parce que c'est tout le temps relié à ça. Donc, quelle partie de vous qui vous reflète? L'autre affaire que vous pouvez faire, parce que c'est ce que je vous disais aussi dans les autres vidéos, mais vous pouvez le faire avec vos enfants, vous pouvez le faire très très jeune. Même quand ils sont très jeunes, vous pouvez le dire, regarde, quand tu agis comme ça fait monter en moi une émotion, ça fait monter en moi une sensation, puis j'ai le goût d'agir de telle façon, j'ai le goût de faire tel truc, puis c'est ma responsabilité, vous n'avez pas besoin de tout compter les détails, là, mais là, ce que je vous le dis à vous, c'est votre responsabilité de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez faire ce travail-là dans plusieurs comportements avec votre enfant, excusez-moi, vous allez vous rendre compte que, bon, je pense que c'est correct, là. Vous allez vous rendre compte que la relation avec votre enfant va changer. Je me rappelle encore, à un moment donné, mon garçon, Adam, c'est le plus jeune de la famille, avait à peu près 3 ans, où je me suis rendu compte que, parce que j'étais quelqu'un de très colérique, et puis quand je faisais des colères, c'était des grosses colères, mes enfants avaient peur. Puis Adam avait commencé à faire ces colères-là. Puis là, on riait, moi puis Marie-France, qui est la mère de mes enfants à ce moment-là. Puis on riait parce que là, elle dit, ben ça c'est vraiment toi, c'est vraiment tes colères, puis ils sont en train de se reproduire avec Adam. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler ça avec Adam. Puis j'ai commencé à lui dire, regarde, ce que tu ressens, ben c'est quoi qui monte, puis j'ai dit que moi aussi, j'avais ça à travailler ou à comprendre. Puis j'avais compris c'était quoi qui nous faisait, qui faisait déclencher cette émotion-là de colère, cette sensation-là. Puis j'ai pu lui en parler avec lui. Puis de cette façon-là, il a pu guérir, si on peut dire guérir, ces colères-là, ces fugues-là, il a pu les guérir beaucoup plus vite que moi. Donc, puis moi, ça m'a permis de guérir ou de diminuer beaucoup les miennes, comprenez? Fait que, pourquoi pas faire ça aussi avec vos enfants? Vos enfants sont le portrait. Je vous dirais, là, les enfants sont, oui, il y a la famille, hein, et la famille aussi reflète une partie de nous. Tous les gens bien proches de nous, là, c'est eux qui sont les premiers à nous refléter les croyances ou ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sur la pyramide, là, tu sais, ce qu'on vit, nos expériences en lien avec notre vibration, là, c'est beaucoup notre famille très très proche qui nous les reflète, puis les enfants en font partie. Puis la meilleure façon de changer une relation avec un enfant, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui me dérange. Puis
c'est la même affaire avec les enseignants ou tous ceux qui côtoient des enfants. Parce ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a toutes sortes de comportements au niveau des enfants qui n'étaient pas là avant ou qui étaient différents. Puis je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais souvent, le système ou l'éducation qu'on a fait en sorte qu'on veut changer l'enfant pour qu'il arrête de nous faire vivre ces sensations-là. Fait que quand on les trouve dérangeants, on les trouve distraits, on les trouve turbulents, on essaie de travailler pour les changer plutôt de prendre la partie de nous que ça fait travailler. Puis pourquoi? Parce que dans chaque relation, dans chaque expérience, je fais partie de la création de l'expérience. Ça, c'est très, très dur à avaler pour la plupart des gens de reprendre cette responsabilité-là, parce que c'est beaucoup plus facile de dire que l'expérience est à l'extérieur, puis c'est pas de ma faute. C'est pas une question de faute, hein, c'est juste une question de lien. On est directement lié avec les gens. Donc, c'est de l'énergie. Alors, on est directement créateur de tous les événements dans lesquels on est impliqué. Alors, imaginez que si c'est vrai que je suis impliqué dans ce que je vis avec l'enfant, ben, plus je reviens à moi pour comprendre qu'est-ce qui me dérange, ben, plus la relation va changer. C'est ça que j'avais le goût de vous dire par rapport aux parents-enfants, qui est pour moi le noyau des relations parents-enfants. C'est cette responsabilité-là émotionnelle, en fait, la responsabilité des sensations. Et plus vous allez le faire pour vous, plus vous allez pouvoir transmettre ça à votre enfant. Puis c'est le meilleur cadeau que vous ne pouvez pas lui faire, hein, c'est que lui-même retrouve cette force-là ou cet amour-là qu'il a pour lui. Expliquez à votre enfant le chemin que vous faites pour que lui puisse faire la même chose, pour que dans un âge beaucoup plus jeune, il puisse reprendre cette autonomie, émotionnelle. Donc, à bientôt pour la prochaine capsule.